Salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle recette. Je vous propose des muffins à la farine de châtaigne et à la banane. Alors, il va falloir 100 g de farine de riz complet, 3 œufs, si je me souviens bien, c'est 110 g de farine de châtaigne. Alors, j'ai concassé du chocolat noir pour le mettre en pépite, à peu près 100 g, 2 bananes. Pour sucrer, j'ai pris du miel, mais vous pouvez aussi bien prendre du sucre de canne et de la farine, non, de la levure, pardon, sans gluten. Alors, on va commencer par mettre les bananes dans le saladier et les écraser. Donc, j'ai écrasé mes 2 bananes. Voilà, bien écrasé le tout. Et puis, je vais rajouter mon sucrant. Donc, moi, j'ai pris du miel, je vais rajouter le miel. Donc avec la banane, ça va donner un super bon goût. Hop. Je vais rajouter ma levure sans gluten. Voilà. Donc c'est un demi-sachet. Après, vous pouvez mettre du bicarbonate de soude, à peu près 7 g. Et on mélange. Voilà, je vais rajouter les œufs un par un et bien mélanger entre chaque. Là, j'ai mis un œuf. Allez, on mélange bien pour homogénéiser le tout. Donc, c'est des muffins super sains, équilibrés, en petit-déj ou en goûter pour les enfants, pour les grands. Je fais pareil avec le deuxième. Voilà. Et idem pour le troisième. Ensuite, on vient rajouter les farines. Donc la farine de châtaigne, la farine de riz. Et on mélange un petit coup. Voilà, pour bien que ce soit homogène, on mélange bien. Voilà ce que ça donne après l'incorporation des farines. Et je viens rajouter mon chocolat. Mes bonnes pépites de chocolat. Et on fait travailler le bras un petit peu encore. On mélange bien. Ensuite, j'ai préparé un moule à muffins avec des petites caissettes dedans. Et puis, je vais verser ma pâte. Et au four à 180 degrés pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc ça, c'est une recette à peu près pour faire une douzaine de muffins. Vous voyez qu'il me reste de la pâte. Mais malheureusement, j'ai cassé un de mes moules à muffins. Donc, j'en ai plus qu'un. Alors, je dois attendre que la première fournée cuise. Et on se retrouve à la fin de la cuisson. Et voilà. Après la première fournée, ça a l'air super bon. Salut!